prenez à la main. Là, vous êtes tous prêts pour lever à l'épaule. On est d'accord? D'accord. Messieurs, à l'épaule. Atelier pratique aujourd'hui à l'École nationale des métiers du funéraire. C'est pas trop mal. Non, là, c'est pas bien du tout. Revenez, venez sous le cercueil. Voilà. Parce que là, votre collègue qui est en face, il va souffrir hein, si vous lui faites un coup comme ça. On n'est pas trop mal. L'exercice du porté n'est pas le plus facile. Cette main-là va devant. Allez-y. Prenez la main là. Voilà, devant. Vous vous mettez là. Voilà. Cette main-là va derrière. Derrière. Voilà. Comme ça. Alors là, non. Là... Mais après, je suis dans le décalage. Eric, viens là. Eric, viens là parce qu'on a un souci d'épaule. Monsieur, droite. Le cercueil est encore un peu déséquilibré. On n'est pas trop mal, on recule. Mais pour ses élèves, c'est la toute première fois. C'est lourd, Hugo? Voilà, oui, c'est comme ça. C'est très lourd. Il faut parler, il faut parler. Vous sécurisez, hein, d'accord? Travailler dans les pompes funèbres, ça s'apprend. Avec un vrai cercueil et un faux défunt. Non mais je le fais moi, mais quelqu'un va m'aider. La pose du capiton, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, on n'a pas la ouate. Où vous le mettez, donc vous mettez bien votre ouate en dessous, vous le pliez bien Organiser une cérémonie. On se baisse. On fait un vrai salut. Avoir la bonne attitude face aux familles endeuillées. On ne montre pas l'intérieur du capot à une famille. Regardez, l'intérieur n'est pas verni. Connaître les bons gestes et ceux à éviter. Les stagiaires de cette école ont 210 heures pour tout connaître d'une profession qui fait souvent peur, mais que eux ont choisi. Ce matin, l'école a organisé une sortie au cimetière. Pour ces futurs professionnels, c'est d'abord un lieu de travail. Et moi, c'est une émotion totale d'être ici. Là, c'est prenant, enfin, je sais pas, nous, on est dans le métier. Moi, les cimetières, ça m'a toujours évoqué le repos, la paix, et j'ai beaucoup de respect. Comment décide-t-on de devenir professionnel du funéraire? Est-ce une vocation? Ici, vous avez une pierre tombale en granit du Tarn. Sur ce monument, il n'y a pas de stèle. Voilà une stèle. Ancien commercial, clerc de notaire ou même gendarme. Les élèves de cette promotion ont souvent eu une première vie professionnelle avant. Et pour beaucoup, le deuil d'un proche a servi de déclic. Le mort, je veux dire, il est mort. Ça fait partie de la vie. Entre nous, c'est comme ça, quoi. Mais moi, c'est plus le vivant autour de ce métier qui m'intéresse. Après que moi, je sois là pour faire tout ce que leurs défunts désiraient et tout, et que fassent leur deuil correctement, entre guillemets, grâce à moi. Et dans le secteur, aucun problème de débouché. Le travail ne manque jamais. En parallèle de sa formation, Laetitia a d'ailleurs déjà trouvé un emploi dans cette marbrerie de Seine-et-Marne. Voilà. Ça va si je le tends comme ça? Je le tends comme ça au fur et à mesure, moi je le tiens. Elle a ici appris à capitonner un cercueil, mais surtout à appréhender le contact direct avec la mort. Ce jour-là, au funérarium, bon, allez, paire de gants. Plus de mannequins. Dans le cercueil qu'elle vient de préparer, il y aura bientôt un vrai défunt. Allez, je te laisse lui approcher les jambes. Tu prends par le pantalon ici. Tu prends par le pantalon là, ça permet de descendre les jambes délicatement. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Comment vous gérez ça, Laetitia? Ça me fait toujours quelque chose que je me dis que voilà, c'est quelqu'un qui a vécu la vie encore il n'y a pas très longtemps. Et bah, malheureusement, mais maintenant ça va mieux, j'ai plus du tout d'appréhension. Effectivement, on est obligé à un moment donné, et ça devient naturel, on fait abstraction à la situation. C'est notre métier, on y est confronté tous les jours et on essaye de notre côté de rendre au mieux aux familles et surtout aux défunts le respect qui lui est dû. Retour à l'école avec une nouvelle épreuve. Libre cours à votre imagination. Ce que je veux, c'est que vous nous sortiez une cérémonie. D'accord? On y va. Les élèves ont 30 minutes et seulement quelques détails pour organiser une cérémonie en hommage à un défunt imaginaire. Nous allons désormais rendre un hommage intime à Madame Danielle Tati. Oui, mais ça, il faut le faire avant d'annoncer la fermeture du cercueil.
C'est logique. Oui, non, mais t'étais bien parti, alors lâche pas. Que de souvenirs vous reviennent. Qui se souviendront Le temps Des parties animées. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotion dans ce qu'on écrit. Faut de l'émotion, quoi. Vous mettez tous dans le couloir, là. C'est l'heure de la simulation et Christelle Altrac. Messieurs, dames, je suis Christelle, votre maître de cérémonie. Dans quelques instants, vous allez pouvoir vous recueillir auprès de Monsieur Gillet. Est-ce que toute la famille est présente? Je pense. Oui, c'est bon. Je vous invite à me suivre. Merci. Pour que l'exercice soit parfaitement crédible, les élèves vont jouer tous les rôles. Henri, notre ami motard, qui au guidon de sa Harley descendait la promenade des Anglais, Même celui des familles jusqu'à la baie endeuillées. des Anges. Une façon ici d'apprendre à gérer toutes les manifestations de détresse. C'est épuisant. C'est pas mal du tout. Tu as fait du professionnel. Ces stagiaires sont tous allés au bout de la formation. Ce n'est pas toujours le cas. Un tiers des effectifs abandonnent généralement ce projet professionnel en cours de route. Les plus motivés ont appris ici qu'ils devront savoir se préserver et garder la bonne distance s'ils veulent faire ce métier sur la durée.